Ok, salut à tout le monde. Aujourd'hui, on va voir comment changer rapidement un arrière-plan avec Photoshop. L'objectif, c'est de pouvoir changer rapidement l'arrière-plan d'une photo et de pouvoir créer une affiche aussi facilement. Cette fois-ci, on va utiliser une dimension. La largeur, on va mettre 1880 et la hauteur, on va mettre à 880. Donc, on va laisser la résolution à 300. Le mode de couleur RVG, c'est juste un exercice. Donc, on va créer. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est on va insérer notre modèle. Ou de votre côté, vous pouvez juste venir là et ouvrir. Donc, vous allez ouvrir, sélectionner, aller là où vous voulez choisir votre dossier et l'importer. Donc, on va rapidement détourer l'image. J'ai déjà fait une vidéo où j'explique comment détourer une image avec Photoshop. Donc, vous pouvez sauter cette partie. Une fois que notre image est détourée, on va toujours la convertir en objet dynamique. Et on va venir l'intégrer sur notre arrière-plan. La deuxième chose qu'on va faire maintenant, on va rajouter notre arrière-plan. Donc on sera sûr qu'on est bien derrière notre modèle. Et on va juste l'agrandir comme ceci. À cette taille, je crois que c'est assez good. Et ensuite, on va rajouter notre cocotier. On se rassure toujours que le cocotier est derrière notre modèle. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on vient dans l'outil plume. Tout simplement, on se rassure qu'on est bien sur de la forme et on va faire une petite courbe comme ceci. Tout simplement. Et on va mettre la couleur en blanc. Ok. Ce qu'on va faire encore maintenant, on va juste venir faire un double clic et on va chercher ombre interne. On se rassure que le produit, on est sur normal et l'opacité, on peut monter à 21 et maigrir 0, la taille à 46 et je crois que c'est bon. On va juste mettre OK. On va rajouter comme produit ce premier produit là. On peut diminuer la taille et on appuie Alt. On va encore essayer d'agrandir. On va encore un peu essayer d'agrandir ceci. Ok, à cette dimension, je crois que c'est bon. On va rajouter notre deuxième produit. Alt. On va rajouter et celle-ci, on va la remonter. On va gérer tout ce qui est ombre et lumière. On veut juste bien ajuster les éléments dans notre visuel et on va corriger les ombres après. On peut légèrement agrandir celui-ci pour qu'il soit bien présent. Et je crois que c'est bon. La deuxième chose qu'on va faire, on va rajouter ceci là. On va diminuer la taille. Ok. Là, comme ceci, je crois que c'est bon.
Ici, on va venir dans réglage, on va rajouter un peu plus de vert. On sera sûr que on fait le masque de décrétage pour qu'elle s'applique uniquement sur ce calque. Donc, ok, on monte. On va monter un peu avec la luminosité. La saturation, autant pour moi, la luminosité augmente également. Là, on a une belle couleur verte. C'est assez pop sur le visuel. Notre modèle, on va rentrer légèrement. Maintenant, on va rajouter de l'ombre sur notre modèle. On vient, on se place juste là et on fait un nouveau clic. On va le faire. On va choisir une couleur noire. On sera sûr qu'on est sur du sobre proche. L'opacité, on va mettre ça à 62, à 60. Et le flux, on va mettre ça à 50. Et on vient là. On va juste peindre légèrement. On va diminuer l'opacité pour que ce soit pas trop. On peut venir essayer d'aplatir cela. Ok. Pas encore diminuer l'opacité. Ça doit être réaliste. Je crois que là c'est bon. Ce qu'on va faire maintenant sur notre modèle, on vient dans Image. On vient dans ton foncé et ton clair. Et automatiquement, on va laisser ça à 35. Donc si on voit avant et après, là on voit que l'image est plus présente sur notre visuel. Maintenant, si on regarde bien, on voit que la lumière vient de ce sens. Donc la lumière vient là comme ça. Donc nous, on va rajouter de l'exposition. Donc on vient dans réglage et puis exposition. On sera sûr toujours d'appliquer cela sur notre modèle. On va monter comme ceci. Et on va faire CTRL-I pour inverser. On sera sûr que si on est sur du noir ici, on a du blanc. De ce côté, on inverse. Et on choisit notre outil plume. On va rajouter la lumière. Donc on va diminuer la taille de notre poche. On peut commencer comme ceci. Là on peut remonter à 5 et à 105. On va diminuer également ici. Donc si on fait avant et après, on voit qu'on a bien rajouté de la lumière. Et surtout ne faites pas trop, parce que si vous faites trop, vous allez gâter la nature du visuel et ce sera plus joli. Donc la deuxième chose qu'on va faire également encore sur notre modèle, c'est la balance de couleurs. On sera sûr toujours de créer un masque d'écrétage. Donc on clique là et on va monter avec les rouges légèrement, de magenta. On va le laisser là comme ça, le jaune, parce qu'on veut beaucoup de jaune dans cette photo, un peu, juste un peu. Donc vous pouvez copier ces paramètres de votre côté. Donc ici on fait avant et maintenant on voit qu'on a rajouté un peu plus de clarté à notre image. Donc maintenant ce qu'on veut faire, on veut donner l'impression que le ciel est vraiment loin et éloigné de notre sujet. Donc on va venir dans galerie de flou
et on va choisir bascule décentrement. Donc pour bien comprendre le fonctionnement de ceci, c'est le filtre s'applique juste sur des parties ci et sur des parties ci. Donc là, ce sont des espaces vides. Donc si on descend par exemple avec ça ici et on redescend jusqu'au fond, on voit que cette partie n'est pas flottée et que l'autre côté est flotté. Bon, nous, on veut que ça commence à partir du ciel et ça prend tout le ciel. Toute cette partie doit être flottée pour qu'on ait l'impression que le sujet est vraiment plus proche de la rivière ou bien quoi que ce soit. Donc on va faire OK tout simplement. Celui-ci également, je crois qu'on va le laisser là, c'est assez proche du sujet. Donc tout simplement, on va rentrer légèrement encore avec notre modèle. Donc on va saisir maintenant notre texte. On va écrire soyez et pour cet exercice, on va revenir là comme ceci. Et pour cet exercice, on va utiliser la typographie Back to School. Donc celui-ci, on va descendre. Ce qu'on va faire maintenant, on va venir personnaliser notre texte. On va utiliser la forme. On sera sûr qu'on est bien sur forme. Les contours, on peut mettre à 5 comme contour. Et on va agrandir. On agrandit. On agrandit, on vient, on essaye de suivre la forme et maintenant on peut se placer là comme ceci. Et on lâche pour voir ce que ça donne. Donc là, on a un texte assez personnalisé. Ce qu'on va faire maintenant ici, on va juste essayer de venir corriger. Donc on appuie sur CTRL. Donc si on fait ça par exemple, on peut corriger notre ligne. Donc là on a un truc assez là, on a un texte assez personnalisé. Donc, ce qu'on va faire maintenant ici, on va créer un masque de fusion pour effacer cette partie-ci. Et de ce côté également. Ici, on va faire X pour réparer cette partie. Et on a notre texte personnalisé. On va venir également sur notre forme. On va la convertir en objet dynamique et on va masquer. On va créer le masque de fusion. Et ici, on va effacer. On efface tout simplement comme ceci. Voilà, là c'est beaucoup plus beau, je pense. On va venir maintenant ici rajouter l'ombre. Donc on se rassure qu'on est ici. OK, on va créer un nouveau calque. Donc ça dépend de vous. Vous pouvez être des personnes qui renomment les calques ou des personnes qui ne renomment jamais le calque. Comme moi par exemple, pas si je dois partager le template au client que je vais renommer les calques ou les groupes qui se retrouvent facilement. Mais sinon, je ne renomme jamais mes calques parce que je me retrouve aussi facilement. Donc pour ça, on va juste venir. Donc on fait juste ça. On fait Alt, CTRL D. Ici également, on va faire ça. Alt D. Donc on va venir dans filtre, flou gaussien. Donc on va venir, on sélectionne nos calques, on va essayer de tirer cela, on appuie sur
Shift, on ramène là. Et on va diminuer l'opacité. On se rassure qu'il ne gêne pas trop notre produit. Donc je pense que c'est encore trop fort. On va mettre l'opacité au final à 25. Ok, là c'est good. On va également personnaliser cette typographie. On va utiliser l'outil forme. On va faire ça. Cette fois-ci on veut des fonds. On va fermer les contours. Et on va faire ça par exemple. Et on va faire le masque d'écritage. On appuie juste sur Alt. Et on va choisir une couleur plus claire. Donc pour avoir juste ce petit effet-ci. Donc on peut l'agrandir. Ok, on va laisser ça comme ceci. On va grouper ceci, notre modèle, et on va légèrement l'agrandir. On peut également, ce qu'on peut faire à la fin, on peut venir là, on fait Alt CTRL E. Ça c'est un petit bonus. On vient dans caméra filtre. Et ce qu'on va faire, la température, si on fait ça par exemple, on va monter avec la température et la teinte, on va mettre la teinte à 4. L'exposition, on va pas toucher. Je pense qu'il y a assez de lumière sur le visuel. La constante par contre, je crois qu'on va laisser ça à 2. C'est tout. Les tons clairs, on monte, on voit ce que ça donne. Les tons clairs, on va laisser ça à plus 3. Le ton foncé, on va laisser ça également à 2. Et le blanc, on va faire un peu briller le blanc, non. Le blanc, on va laisser ça à 2 ou à 4, à 3. À 3 c'est bon. Le noir, on va monter à 4. La texture, on va laisser ça à 4. Et un détail que j'aime bien également ici, c'est le détail ici. Par exemple, si on met la netteté, on monte. Et la réduction des bruits, on lisse. Ça va lisser un peu le visuel. Donc, on appuie OK. Là, on voit notre travail avant et après, avant et après. On a juste rajouté plus de vie au visuel. Et voilà, c'est tout. Si vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas de mentionner cela en commentaire et on se dit à très bientôt pour un nouveau tutoriel. Bye!